Resalue les vapotos, resalue les autres aussi. Deuxième partie que je fais dans la foulée. Comme ça je sais ce que j'ai dit. Bon, petit retour rapide sur les batteries. Hein. On est d'accord. Petit mode électro qui ne monte pas au-dessus de 20 watts. En général, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans, à part tout ce qui finit par Fire et les batteries non-name. Hein. Voilà. Samsung Rose, on peut mettre. Panasonic, on peut mettre. IMR, on peut mettre. IMR rouge. Le reste, on oublie. Un minimum, au minimum. Mode électro, mode méca, avec des résistances au-dessus de 0,4, on va dire. FST rouge, FST purple, AW, IMR, ça passe très bien. Maintenant, vous voulez descendre en subohm, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire faire des résistances de 0, 0,2, 0,3, 0,1. Apprenez d'abord à vous servir de votre méca, apprenez vos résistances, après vous pourrez le faire. Ça, c'est. Là, je parle à des vapoteurs qui ont l'habitude, qui savent. Je ne parle pas des débutants. Les débutants, restez raisonnables, les mecs. Ne faites pas n'importe quoi. Apprenez à marcher avant de vouloir courir. Je l'ai dit dans la première partie. D'accord? Bon, pour les autres, vous voulez descendre en dessous des 0,5, pas de compromis. VTC 4, VTC 5 de chez Sony. Si vous arrivez à en trouver, c'est pas évident. IMR, MNKE. Orange, celle-là. Samsung 25R. Vamped, 2300 mAh. C'est une marque que je viens de découvrir. Je ne l'ai pas encore essayé. Enfin, apparemment, d'après ce qu'on dit, elle est bien. AWT, 2600 mAh. Height Drain. Ça veut dire qu'on peut les décharger costaud. C'est de la bonne batterie. Tout ça, pas de compromis. Vous voulez descendre, pas de compromis. On économise sur le matériel, mais on n'économise pas sur les batteries. C'est clair, net et précis. Sinon, ça fait boum et adieu les mains, adieu la gueule. Enfin, bon, bref. Donc ça, c'était partie batterie. Partie matériel. Première chose que j'ai perdue. Quand vous partez avec un mode méca, ou quand vous partez avec un petit mode électro, vous avez besoin de batterie de rechange, bien souvent. Ne les mettez pas dans votre poche avec des clés ou avec de la monnaie ou dans votre sac n'importe comment. Petite boîte, ça coûte moins d'1 € ça. Et vous partez en sécurité. Il n'y a pas de souci. Une batterie, vous la mettez n'importe où, il y a un court-circuit, elle chauffe, elle fuse, elle explose. Voilà. Il suffit qu'elle rentre en contact avec un objet métallique, peu importe ce que ce soit, un stylo, une paire de clés, de la monnaie, n'importe quoi, ça pète. Alors si c'est dans votre poche, vous allez le sentir passer. C'est rien du tout. C'est, je crois que même vous les trouvez à 50 centimes. Il y en a d'autres qui sont encore mieux, enfin mieux, en silicone, où vous prenez la batterie, vous la mettez dedans. Ça bouge pas, ça coûte rien du tout. Mais vous êtes en sécurité. Voilà. Ça c'est dit. Maintenant, le matériel par lui-même, les modes. Comme on a dit, mode électro, en général c'est protégé, il n'y a pas de souci, c'est bien fait, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant le méca. Le méca, il y a, moi je dirais la première chose principale, c'est de s'assurer d'avoir des trous de dégazage. Pourquoi des trous de dégazage? Parce que quand vous prenez une IMR, une MNKE, toutes ces batteries-là, s'il y a un problème de court-circuit ou quelque chose, elle dégaze, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a du gaz qui s'échappe de la batterie. S'il n'y a pas des trous de dégazage dans un mode, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre en pression jusqu'au moment où ça explose. C'est facile. Je veux dire, c'est simple. N'importe qui le sait. Vous mettez trop d'air dans un pneu, arrivé à un moment, il explose. Ben, là, c'est pareil. C'est exactement le même effet. Alors, les trous de dégazage, vous avez des modes comme ça, où là, les trous, on les voit bien. Hein, on sait qu'il y a des trous de dégazage. Maintenant, il y en a d'autres où les trous de dégazage, on ne les voit pas.
vous prenez pourtant la Rolls-Royce des modes méca. Salut Seb. Prenez un steampunk. Cherchez-moi des trous de dégazage sur un steampunk. Vous n'en voyez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trou de dégazage, il est dans le switch. Alors, pas d'affolement. Si vous avez un mode méca chez vous, que vous avez acheté ou que vous vous êtes acheté ou quoi, ah, je vois pas de trou. Comment je sais s'il y a un trou de dégazage ou pas? Tout simple, tout bête. On retire un côté. On retire les piles. Et on souffle dedans. Si l'air s'échappe, c'est bon. Ça peut être l'inverse aussi. Les trous de dégazage peut très bien être sur le... C'est très rare, mais ça arrive. Il peut être sur le top cap. Donc, eh ben, si l'air ne s'échappe pas d'un côté, qu'est-ce qu'on fait? On démonte l'autre et on souffle. Si par contre, il n'y a pas d'air qui s'échappe ni d'un côté ni de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on jette. On ne s'insère pas. Ou alors, c'est à vos risques et périls. J'en dis pas plus. Deuxième chose, soit vous avez un mode comme ça, avec une bague de verrouillage dessus, c'est-à-dire là, c'est verrouillé, si j'ai une batterie dedans, je ne peux pas faire feu involontairement. Alors quand on a ce type de mode, quand on se déplace avec, on ne retire pas la batterie, ça ne sert à rien. Mais par contre, on le verrouille. On n'oublie pas de le verrouiller. Parce que si vous oubliez de le verrouiller, vous le mettez n'importe où, ça fait fire. Et là, il n'y a pas de cut-off. Ce qu'on a sur un mode électro. C'est-à-dire que si on appuie trop longtemps sur le bouton feu, ça va se couper au bout de 10 secondes. Là, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe jusqu'au moment où c'est que la queue il éclate. Voilà, ça c'est dit. Donc, on verrouille. Si il n'y a pas de verrouillage dessus, ben, tout simple et tout bête, hein. On ouvre, on doit se déplacer, on ouvre, on retire la batterie, on referme, et là on est en sécurité. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on est à la maison, hein, en général, on pose sur la table, il n'y a pas de problème. Mais il faut y penser à ça. Ça, il faut faire très attention. Alors, comme je dis souvent, clone, pas clone, ça c'est un débat infini. Hein. Moi, vous voyez, ça c'est de l'original. Ça c'est de l'original. Ça c'est de l'original. Ça c'est du clone. 100% clone, d'en haut jusqu'en bas. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'ai jamais eu de problème dessus. LG IMR dedans. Trou de dégazage dedans. Ça fonctionne. Je l'emmène partout. Je l'emmène au boulot, je l'emmène partout celui-là. Quand je le transporte, ben, je retire mon accu, je le range dans sa boîte, lui je le mets dans sa trousse et je risque rien. Du moment où vous respectez ces règles, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas trop de ronds, que vous dites je voudrais bien me payer un bon méca, mais selon les batteries sont chères, c'est un mauvais calcul. Payez-vous un bon clone, je dis bien un bon clone, parce qu'il y a des clones de merde, hein, mais payez-vous un bon clone avec des trous de dégazage, mais n'économisez pas sur les accus. Payez-vous de bons accus. Et comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Maintenant, si vous avez des sous, payez-vous un original, payez-vous de bons accus, et vous n'aurez pas de problème non plus. Sur ce, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Je pense que tout est dit. Ego, tout ce qui est type Ego, rechargé uniquement avec des adaptateurs spéciaux pour la vape. Ce petit truc là, ça coûte pas grand chose, entre 3 et 5 euros suivant les sites. Il n'y a pas de souci, vous en avez pas sur l'ordinateur, il n'y a pas de problème.
On ne le met pas dans la poche, parce que si on le met dans la poche, ça casse. Je sais, je suis pénible, je me répète. Petit électro, Samsung Rose, Panasonic, IMR, ça passe dedans. Gros électro, on met que de l'IMR. Hein, tout ce qui dépasse les 20 watts, on ne prend pas le risque, on met que de l'IMR dedans. Méca, pour moi c'est simple. Que vous fassiez des résistances de 0,1 ou de 0,1 ou de 1,2, 0,3, 0,5, ne vous prenez pas la tête, mettez que du bon accu dedans. Voilà. Ça c'est dit. De toute façon, dans mes vidéos, je le redirai à chaque fois. Hein, je redirai ce que je mets comme accu dedans. On ne joue pas avec les accus. Ça peut être dangereux. On ne joue pas avec la sécurité. Ça peut être dangereux. Sur ce, les enfants, je vous laisse. Faites attention à vous. Une bonne vape. Kiffez bien ce que vous faites. Hein, et à la prochaine. J'ai pas... Ah si, j'ai un accu dedans.